Mes chers élèves de la deuxième année APEC BIOF, à vous la leçon suivante. Formation d'une image par une lentille convergente. Objectif d'apprentissage. À la fin de cette leçon, tu dois être capable de connaître les conditions pour obtenir une image nette, de connaître les rayons lumineux particuliers, construire géométriquement l'image d'un objet par une lentille convergente, déterminer les caractéristiques, c'est-à-dire la nature, de l'image obtenue. L'image d'un objet par une lentille convergente. Pour obtenir une image nette et réelle, c'est-à-dire formée sur l'écran, il faut faire la mise au point et que les conditions de Gauss soient réalisées. La mise au point. Pour faire l'expérience qui nous permet d'obtenir une image d'un objet, on a l'objet lumineux, on a une lentille convergente et un écran qui sont posés sur un banc appelé le banc d'optique. La mise au point, c'est-à-dire chercher la bonne position de la lentille convergente entre l'objet et l'écran afin d'obtenir une image nette. Et ceci, c'est régler la distance entre la lentille et l'écran ou entre la lentille et l'objet. Les conditions de Gauss. Il faut placer l'objet de façon perpendiculaire à l'axe optique de la lentille. Voilà, on a l'objet, on a l'axe optique qui passe par le centre optique de la lentille convergente. Donc cet objet doit être perpendiculaire à cet axe. Et les rayons issus de cet objet soient proches de l'axe optique et peu inclinés. Les rayons particuliers. On a ici une lentille, la représentation d'une lentille convergente, son centre optique, l'axe optique et le foyer principal objet. Ici, on a un point lumineux. À partir d'un point lumineux, la lumière se propage dans toutes les directions. On va s'intéresser aux rayons qui vont arriver à la lentille. On trace quelques rayons. Voilà, on a un faisceau lumineux. Parmi ces rayons, on trouve des rayons qui sont particuliers, c'est-à-dire qu'ils ont une particularité. Par exemple, ici, on a celui qui passe par le centre optique. On va voir comment on va sortir ou comment on va émerger de la lentille. On a le rayon qui est parallèle à l'axe optique. Et le troisième rayon particulier, c'est celui qui passe par le foyer principal objet F. Les rayons passant par le centre optique O ne se dévient pas. Voilà, on a une lentille, son centre optique et l'axe optique. Tout rayon passant par O ne subit aucune déviation. Voilà. Les rayons parallèles à l'axe optique principal, elles émergent de la lentille en passant par le foyer image F'. Par exemple, celui-là, il va passer par F'. Voilà, un autre passe par F'. Et celui qui est parallèle et confondu à l'axe optique, il doit passer par le foyer image.
Rayons lumineux passant par le foyer objet émergent de la lentille parallèlement à l'axe optique principal. Voilà, on a le foyer objet. Tout rayon qui passe par ce foyer, elle émerge de la lentille parallèle à l'axe optique. Construction géométrique d'une image. On va commencer par la construction de l'image d'un point lumineux. On utilise les rayons particuliers pour construire géométriquement l'image d'un point lumineux situé à l'extérieur de l'axe optique. C'est-à-dire que ce point n'appartient pas à l'axe optique. Par exemple, on va prendre ce point M. Pour obtenir ou pour construire son image, on doit utiliser les rayons particuliers. Par exemple, on commence par un rayon qui est parallèle à l'axe optique. On sait bien que tout rayon parallèle à l'axe optique émerge de la lentille en passant par le foyer image F'. On va prendre un deuxième rayon particulier qui passe par le centre. On sait bien que tout rayon passant par le centre optique ne suit aucune déviation. Et pour le troisième rayon particulier, c'est celui qui passe par le foyer objet. Celui-là émerge de la lentille parallèlement à l'axe optique principal. Tous les rayons qui émergent de cette lentille convergente, ils se rencontrent dans un même point qui est M', qui est l'image de M. Remarque, le point objet M, son image M' et O, qui est le centre optique, sont alignés. Les différentes positions de l'image. On considère une lentille convergente L de distance focale f égale 2 cm et un objet AB de 1 cm de hauteur perpendiculaire à l'axe optique de cette lentille. On construit l'image A'P' de l'objet AB dans les cas suivants. Le premier cas, on va prendre l'objet à une position qui est supérieure au double de la distance focale. On va prendre une distance qui est supérieure à 4. 2F donne 4 cm. Dans cet exemple, on va prendre OA égale 5 cm. Après avoir tracé la lentille convergente et l'axe optique, et selon l'échelle, on va poser le point F' sur l'axe qui est à une distance de 2 cm. Et pour l'objet qui est à une distance de 5 cm, on a 1, 2, 3, 4, 5 dans cette position. Et là, une hauteur de 1 cm. AB. Donc AB, c'est un ensemble. L'objet AB, c'est un ensemble de points lumineux. Pour construire l'image de cet objet, on va prendre le point extrême qui se trouve à l'extérieur de l'axe optique et on va essayer de trouver
ou de tracer ou de construire son image qui est B'. Bien sûr, on va utiliser les rayons particuliers. On va prendre le rayon parallèle à l'axe optique et il va traverser la lentille en passant par le foyer image. On va prendre un autre rayon, par exemple celui qui passe par le centre et ne se divise pas. Donc ces deux rayons vont se rencontrer en un même point qui est le point B'. Et on va faire une projection orthogonale sur l'axe optique parce que puisque l'objet est perpendiculaire, et donc son image ne sera que perpendiculaire aussi. Et donc on va essayer de projeter sur l'axe pour obtenir A'. Et comme ça, on peut construire l'image de rayons lumineux sont suffisants pour construire l'image d'un objet. Les caractéristiques de l'image A'P', elle est réelle, elle est renversée. L'image A'P' est plus petite que l'objet AB. Dans le deuxième cas, on va changer la position de l'objet en s'approchant de la lentille à une distance qui est le double de la distance focale, c'est-à-dire 4 cm. De la même façon précédente, la lentille convergente, son centre optique, l'axe optique, on va poser l'objet à une distance qui est ici 4. On a 1, 2, 3, 4. Et de la même façon, on a le rayon qui va passer par le foyer image et celui qui passe par le centre ne se divise pas. Ces deux rayons vont se rencontrer en un point qui est B' et par une projection orthogonale, on va obtenir A'. Dans ce cas, les caractéristiques de l'image est réelle, c'est-à-dire on peut voir cette image sur un écran, elle est renversée et elle est égale à l'objet, c'est-à-dire A', B' égale AB, c'est-à-dire ils ont la même taille. Pour le troisième cas, on a l'objet à une distance qui est comprise entre la distance focale est le double de la distance focale. Puisqu'on a f égale 2 cm, le double de la distance focale c'est 4, donc on va prendre une distance qui est entre ces deux valeurs. Par exemple, on va prendre 3 cm. Après avoir représenté la lentille convergente, son centre optique, l'axe optique et le foyer F et F', on a l'objet à une distance qui est 3 cm. On a ici 1 cm, 2 cm, 3 cm. Et sa hauteur ou sa taille est égale à 1 cm. Et de la même façon, on va construire l'image de B. Un rayon parallèle à l'axe optique traverse la lentille en passant par F'. Un autre qui passe par le centre ne se divise pas. Donc le point de rencontre de ces deux rayons qui émerge de la lentille, c'est le point B', et par projection orthogonale sur l'axe optique, on va obtenir l'image de A qui est A'. Les caractéristiques de cette image obtenue, elle est réelle, elle est renversée et elle est plus grande que l'objet, c'est-à-dire A'P' est supérieur à AB. Pour le quatrième cas, OA égale F, c'est-à-dire que l'objet a une distance qui est égale à la distance focale. Donc le point A de l'objet et le foyer objet seront confondus. Après avoir tracé la lentille convergente, son axe et les points
les deux foyers. Donc l'objet est à une distance égale de cm. Et de la même façon, on a un rayon particulier parallèle à l'axe qui va passer par le foyer image. Et celui qui passe par le centre ne se dévie pas. Et on voit bien que les rayons qui émergent de la lentille dans ce cas ne se rencontrent pas. Donc pour les caractéristiques de cette image, donc l'image elle va se former à l'infini. On ne peut pas voir cette image sur l'écran. N'hésitez pas de faire l'exercice d'application suivant. Voilà l'exercice d'application. Nota bene, pour une bonne construction géométrique, on peut utiliser le papier millimétrique. Et bon courage.